Arbre et santé. Dans le monde du vivant, l'arbre impressionne par sa taille, sa longévité, sa résistance, sa beauté. Les cultures du monde entier lui ont réservé une place centrale, être bienveillant et protecteur, source de vie, symbole de sagesse, lien entre le ciel et la terre. Citons par exemple Yggdrasil, l'arbre cosmos de la mythologie scandinave, Canbethad, l'arbre de vie celte, le figuier sous lequel Siddhartha atteint l'illumination dans la religion hindouiste, l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden dans la Genèse. Les urbanistes du XIXe ont réhabilité l'arbre en ville pour ses vertus hygiénistes et esthétiques, source de bien-être pour les urbains en mal de nature. Mais c'est au Japon, dans les années 80, que l'Agence nationale des forêts propose pour la première fois des bains de forêt, Shinrin-yoku, cure de jouvence, mais aussi manne touristique qui sera vite formalisée sous forme de sylvothérapie. Les bienfaits pour la santé des séjours en forêt sont établis vis-à-vis du stress, du rythme cardiaque, du bien-être. D'ailleurs, en Suède, 2 hôpitaux ont ouvert en 2018 des annexes en bois au milieu des arbres pour l'accompagnement psychologique des convalescences longues. De nos jours, la recherche d'un contact étroit avec la nature via les arbres prend des formes variées. Séjours en cabane dans les arbres, pour vivre heureux, vivons perchés, site d'acrobranche. Les villes se lancent dans des programmes ambitieux de plantation afin de lutter contre les îlots de chaleur urbaines et d'améliorer la qualité de l'air, comme par exemple la métropole de Lyon avec son plan Canopée qui envisage de planter jusqu'à 40 000 arbres d'ici 2030 dans les espaces publics. Ce qu'explique Peter Wohlenben, forestier bien connu depuis son livre « La vie secrète des arbres ». Car en forêt, on perçoit tout de façon décuplée. Sous les mains, la mousse se fait tapis de velours. Le moindre craquement est amplifié. Et l'on sent le vent nous caresser le visage. Dans ces moments de calme, le cerveau se met à travailler sur un autre mode. En temps ordinaire, il est sans cesse abreuvé d'informations fournies par nos organes sensoriels. Or, ceux-ci fonctionnent tout à fait différemment dans la nature, d'une façon qui nous apaise. Ces sensations sont aussi exprimées par Jean Giono, notamment dans Rondeur des jours. Je cite, « Il marchait sur des mousses épaisses et sur un humus gras qui craquait juste un peu sous le pied. Ça sentait le bois et l'eau. Des fois, une odeur de sève épaisse et sucrée passait.